refusons une politique qui dilapide l'argent public au profit de ceux qui ont déjà beaucoup et sacrifie les classes moyennes, les salariés et l'économie réelle. Les revendications de la CFE-CGC sont les suivantes. Protéger les droits en cessant le détricotage du droit du travail et la stigmatisation des chômeurs. Investir dans l'avenir en privilégiant l'investissement dans la recherche et les emplois de qualité et en préservant les prestations sociales et le soutien à l'emploi durable. Partager la valeur en imposant des dispositifs contraignants en faveur des salariés du réinvestissement dans l'entreprise. Aller vers une fiscalité équitable en cessant le matraquage des classes moyennes, vers une contribution des grandes fortunes et une vraie lutte contre l'optimisation fiscale. Reconnaître le travail en revalorisant significativement les salaires des fonctionnaires. Le gouvernement doit prendre en compte la réalité des efforts considérables consentis par les salariés du public comme du privé. La CFE-CGC refuse une politique qui enrichit toujours les mêmes, ne sert pas l'économie réelle et sacrifie les classes moyennes. La CFE-CGC est pour un budget juste, solidaire et au service de tous. Le gouvernement annonce 40 milliards d'euros d'économies à répartir entre l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales. La CFTC s'y oppose fermement. Mais au-delà de ce refus, nous voulons lever une équivoque. Le Premier ministre semble penser que les Français, syndicats compris, n'ont pas mesuré la gravité de notre situation budgétaire. À la CFTC, nous pensons exactement le contraire. Nous savons tous que le paiement des seuls intérêts de la dette sera dès 2026 le deuxième poste de dépenses publiques, devant même l'éducation nationale. Imaginez, demain, les services publics de vos enfants pèseront moins lourd dans le budget de la nation que les charges financières qu'ils n'ont pas contractées. Qui héritera de cette facture? Nos enfants, nos petits-enfants. Et à quel prix? À celui d'un renoncement brutal à la protection sociale. Pour la CFTC, le rétablissement de nos comptes publics doit respecter les principes fondamentaux de nos pactes républicains. Le premier de ces principes, c'est la justice sociale. Or, comment parler de justice quand on durcit pour la 4e fois depuis 2019 les conditions d'accès à l'assurance chômage? Comment admettre que le gouvernement exige 2 milliards d'économies sur le dos des demandeurs d'emploi tout en refusant de contrôler les 211 milliards d'aides publiques versées aux entreprises en 2023? Un récent rapport du Sénat nous alerte. Ces aides manquent d'outils de suivi, d'évaluation et de correction. Nous réclamons donc la transparence. Si l'on demande des efforts à la population active, il est juste d'exiger des comptes aux bénéficiaires de subventions massives. Le second pilier de notre pacte républicain, c'est la solidarité nationale. Où est-elle aujourd'hui? Quand on envisage une année blanche, qui pénalisera encore davantage les plus précaires, les jeunes en quête d'emploi, les familles monoparentales, celles et ceux qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté? Parler de solidarité reste un vœu pieux. Pendant ce temps, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 24 milliards d'euros depuis 2019. Nous ne sommes pas hostiles aux entrepreneurs ni à la réussite économique. Nous disons simplement qu'il n'est pas scandaleux de leur demander à eux aussi de contribuer à l'effort national plutôt que d'aggraver la précarité de ceux qui n'ont déjà que trop peu. Rappelons-le, les infrastructures qui font naître et croître les richesses, transport, énergie, services publics, sont financées par la dépense publique, donc par nos impôts, par nos cotisations, par notre travail. C'est sur ce socle que repose tout le reste. Nous refusons de sacrifier nos acquis sociaux, de brader notre modèle de solidarité et de faire peser l'avenir de notre pays sur les épaules de nos enfants. C'est pourquoi la CFTC appelle solennellement le gouvernement et le Parlement à renoncer à ce plan d'austérité aveugle. Exigeons une réforme équitable fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale.
Ensemble, mobilisons-nous pour préserver nos droits, protéger nos services publics et garantir aux générations futures un État fort, juste et solidaire. Bravo. Pour la CFDT, depuis le 15 juillet, nous, travailleurs et travailleuses, représentantes et représentants des travailleurs, nous sommes en colère. La France est dans une grave situation budgétaire, mais nous, salariés, agentes et agents, retraités, demandeurs et demandeuses d'emploi, n'en sommes pas les responsables. À la CFDT, nous refusons la suppression des 2 jours fériés, le gel des pensions et des prestations sociales, une nouvelle flexibilisation de nos conditions de travail, le raccourcissement des délais de saisine des prud'hommes, le déremboursement d'une partie des médicaments, une nouvelle réforme délétère de l'assurance chômage, la mise en place d'une pseudo-TVA sociale, la généralisation de la monétisation, la 5e semaine de congé. Face au niveau de la dette, des efforts doivent être faits, mais ils ne doivent pas être partagés et mieux répartis. Les grandes entreprises et les ménages les plus aisés doivent être mis à contribution. À la CFDT, nous voulons des moyens à hauteur des missions des services publics et des politiques publiques, des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité, des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de toute la France, et des mesures contre les licenciements, la justice fiscale avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, contraignent le versement des dividendes et conditionnent fortement les aides aux entreprises. Nous voulons aussi une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans. Alors avec la CFDT, on se mobilise. Merci. Oui, mais je ne sais pas si c'est à vous de venir. C'est plus par là? Voilà, ça l'harcèlera moins. Ça l'harcèlera moins. Très bien. Rebonjour à tous. Vous avez vu le texte d'appel intersyndical qui dit qu'il faut renverser la pyramide des richesses. Alors renverser la pyramide des richesses, ça signifie qu'il faut se mobiliser clairement en grève. Parce qu'il faut leur taper au porte-monnaie, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que cette grève se généralise, il faut qu'ils comprennent qu'on ne lâchera pas et que finalement ils devront bien lâcher eux. D'ailleurs, je pense qu'ils n'en peuvent plus beaucoup pour renverser cette pyramide. Ça veut dire, alors Monsieur Lecornu vient d'être nommé. Alors, on attend grand chose de lui, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, tout le monde est convaincu visiblement. C'est les mêmes depuis des années qui n'ont d'autre recette que de venir piquer dans les poches de ceux qui les ont vides, qui doivent payer des complémentaires et des assurances supplémentaires pour pouvoir être couverts en matière de santé et pouvoir accéder à la santé. Les exonérations par milliards depuis des années, sans compter les aides publiques, font que les entreprises distribuent de plus en plus de résultats à leurs actionnaires. On parle bien des gros, on ne parle pas de la petite entreprise du coin. D'ailleurs, pour notre part qui avons distribué des papiers pour dire quelles étaient nos revendications, nous avons eu une main d'artisans qui nous ont dit mais nous non plus, on n'en peut plus et on est avec vous. Et c'est formidable parce qu'effectivement, ce sont toujours les petits qui payent. Alors ces exonérations, il faut que ça s'arrête. Ces milliards qui sont distribués sans contrepartie, il faut que ça s'arrête. Et il faut enfin aller chercher le pognon là où il est. Il faut 2 secondes pour régler le problème. L'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards par an. Ils veulent économiser 44 milliards, mais ils vont faire des bénéfices s'ils vont chercher le pognon. Encore faut-il qu'ils en aient la volonté politique. Et on ne croit pas aux promesses. On sait que c'est par la bagarre qu'on mènera nous et qu'on rassemblera devant les entreprises en grève qu'on les fera céder. Donc il faut impérativement que vous passiez le message, parce que vous ici vous êtes convaincus, c'est évident. Il faut passer le message partout et organiser cette grève et organiser ce blocage économique, parce que tous les milliards qui pourraient revenir dans nos poches, eh ben c'est des milliards qui permettraient à l'économie et à bien des foyers de vivre correctement.
et de développer cette économie, nos services publics, la santé, l'éducation nationale, j'en passe et des meilleurs. Alors tous, on reste mobilisés, on ne lâche rien et surtout, nous avons tous vécu la période de la réforme des retraites. Nous avons vu comment nous avons mobilisé des millions dans les rues. Un jour par-ci, un jour par-là. Et en fait, ils sont passés en force. Faut pas croire qu'ils aient changé d'avis. Donc on n'a pas d'autre choix que de modifier notre manière de porter ces revendications de manière déterminée et sans rien lâcher. Et pour finir, je vous indique et je vous rappelle que nous avons des stands dans le bas à Port-Bouanneau pour vous restaurer et déjeuner. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes aujourd'hui plus de 4000 sur Niort, mais il y a aussi un rassemblement en cours à Thouars. Il y a un rassemblement tout à l'heure à Bressuire. Et il y a un rassemblement un peu plus tard à Parthenay. Nous imaginons donc que nous serons un peu plus de 6000 mobilisés dans les Deux-Sèvres aujourd'hui. La CGT revendique la répartition des richesses créées par le travail. Nous demandons que toutes les richesses que nous créons dans les entreprises reviennent intégralement dans les mains des salariés. Les capitalistes n'en ont pas besoin. Les capitaux des entreprises devraient être remboursés comme on fait un emprunt à la banque, car engraisser les actionnaires tous les ans à la sueur des travailleurs et travailleuses, c'est une honte. Nous voulons des salaires décents et des cotisations sociales à la hauteur pour payer l'intégralité de notre santé, de nos retraites à 60 ans, mais aussi la revalorisation des allocations familiales et de toutes les pensions. De l'argent, il y en a en quantité pharaonique. Nous le dénoncions depuis de nombreuses années, mais voilà qu'un rapport sénatorial nous en amène une preuve supplémentaire. Et on ne peut pas dire que les sénateurs sont des gauchistes, sachant que la majorité du Sénat est de droite capitaliste. Chaque année, c'est plus de 211 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises sans aucune contrepartie. Il y a donc des moyens pour renforcer nos services publics, augmenter les salaires et augmenter les cotisations sociales. À la CGT, nous exigeons l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Nous exigeons que toutes les grilles de salaire commencent au-dessus du SMIC et que nos salaires suivent l'inflation. Nous exigeons un SMIC à 2000 € brut et l'augmentation générale de tous les salaires de 10%. Nous exigeons l'augmentation de toutes les pensions et les minima sociaux. Nous exigeons une retraite à 60 ans, avec pour minimum le SMIC à 2000 € brut. Pour lutter contre le dumping social, nous exigeons aussi la régularisation de toutes et tous les travailleurs sans papier, car ils contribuent à notre richesse. Ne pas les régulariser, c'est continuer de permettre de les exploiter en dessous des conditions minimum du Code du travail. Régulariser l'ensemble des sans-papiers, c'est donc permettre à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays de renforcer nos droits minimums et de gagner collectivement de nouveaux droits. Enfin, car c'est bien nous qui avons créé les richesses en travaillant, nous exigeons que ne soit plus une minorité qui se gave sur notre dos, mais bien que ce soit les salariés, les privés d'emploi et les pensionnés qui décident comment utiliser l'argent créé par notre travail. Pour cela, nous proposons aux salariés de s'organiser dans toutes les entreprises et les administrations et de cesser le travail en organisant des grèves collectives et à les reconduire jusqu'à l'obtention de nos revendications locales et nationales.
Ensemble, on est plus fort. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble, hey! Tous ensemble! Hey! Pour la FSU, malgré la chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre et la nomination de Sébastien Lecornu, ministre pur jus, le projet du budget présenté en juillet est toujours d'actualité. Il a été préparé par les services du ministère. Les mesures scélérates sont toujours là. Année blanche, gel du barème de l'impôt, etc., etc. Nous ne voulons ni du budget Bayrou, ni de tout autre budget qui serait sous-tendu par les mêmes orientations libérales et austéritaires. C'est un tout autre budget que notre pays a besoin. Un budget de justice sociale et environnementale qui conforte les services publics, les agents et agentes qui les font vivre au quotidien et les leviers de redistribution des richesses. Pour la FSU, nous voulons des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services publics et des politiques publiques, des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité, des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France et des mesures contre les licenciements. La justice fiscale avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les hauts revenus, contraignent le versement de dividendes et conditionnent fortement les aides aux entreprises. Une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans. Nous sommes dans une séquence de lutte de longue haleine où l'enjeu est d'organiser et traduire le mécontentement de façon durable, mais aussi encore plus massive. La FSU s'appuiera sur la dynamique des assemblées générales de personnel gréviste pour engager ce rapport de force. Il est donc primordial de rester mobilisé pour un autre budget, pour la redistribution des richesses, pour les droits sociaux, pour la fonction publique et les services publics. Restons mobilisés! Bonjour le peuple, bonjour. Poursuite solidaire. Comme l'ont montré les mobilisations réussies depuis le 10 septembre dans les Deux-Sèvres et dans toute la France, le peuple en a assez. Assez de ne pas pouvoir vivre dignement, de ne pas pouvoir se loger, de ne pas pouvoir se soigner, de ne pas pouvoir se nourrir, de ne pas pouvoir vivre normalement. Les politiques inégalitaires et antisociales se multiplient depuis trop longtemps.